Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire organisé sur le thème de la digitalisation des processus de recrutement. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Sandra Mermuis, qui est responsable en fait de la communication RH, de la marque employeur, et elle s'occupe également de la responsabilité sociale, donc du RSE, d'énergie renouvelable. Moi-même, je suis Jean-Christophe Sicile, je m'occupe en fait du développement des activités d'Altaïs depuis maintenant 6 ans. Alors, peut-être juste un petit mot sur Altaïs qui sera très rapide. Ensuite, je laisserai la parole à Sandra afin qu'elle puisse nous présenter EDF Renouvelable. Alors, Altaïs est un éditeur totalement indépendant et français qui couvre les sujets des relations sociales et également la chaîne de valeur du talent management. Ces solutions sont à la fois simples d'utilisation et rapides d'appropriation. Elles couvrent donc des sujets réglementaires, comme la B2SE, les heures de délégation s'agissant du dialogue social, et des sujets couvrant des problématiques, des process RH que sont le recrutement, sujet qui nous réunit aujourd'hui, et qui vont jusqu'à la rémunération. L'idée, c'est vraiment d'apporter une solution complète et modulaire aux problématiques RH en couvrant de bout en bout tous les process, partant de l'attractivité des talents, leur onboarding, leur évaluation, à l'évaluation dans leur acception la plus large finalement, puisqu'on va gérer toute forme d'entretien, les entretiens annuels de performance, les entretiens professionnels, les feedbacks qui sont moins conventionnels et qui viennent pertinemment enrichir en fait ces problématiques de gestion des entretiens, et tout cela en nous appuyant sur une gestion des compétences qui va permettre donc de piloter des référentiels emploi post-compétences de manière dynamique, ça aussi. L'idée étant d'apporter de l'agilité et du dynamisme à l'organisation. Également seront couverts les sujets liés au People Review, à la mobilité, au plan de succession et surtout à la rémunération. C'est un sujet aussi qui nous singularise. On a une forte expertise dans le domaine de la digitalisation des révisions salariales, tout ce qui est augmentation individuelle, primes exceptionnelles, et tout cela en lien direct avec la performance, c'est-à-dire toute la partie évaluation, atteinte d'objectifs. Et donc, on peut directement relier une atteinte d'objectifs à une rétribution de type prime. En termes de clientèle, aujourd'hui, ce sont plus de 500 clients qui nous témoignent leur confiance, plutôt de grandes organisations françaises et internationales et des entreprises de taille intermédiaire. Alors, parmi ces organisations, nous avons le groupe ferroviaire SNCF, 150 000 collaborateurs aujourd'hui, 14 000 managers, et ils nous ont témoigné leur confiance justement pour digitaliser l'ensemble de leur talent management, toute la partie gestion des carrières, gestion des compétences, gestion de la mobilité. Et nous avons répondu avec un partenaire qui s'appelle 365 Talents dans ce cadre-là. Ça, c'est une des plus grandes références que nous ayons équipées à ce jour sur la partie talent management et révision salariale, et beaucoup d'autres. En fait, 26% des grandes organisations françaises ont opté pour un ou plusieurs de nos modules RH ou relations sociales aujourd'hui. Et le groupe EDF, notamment, est équipé aujourd'hui de certains sujets liés aux relations sociales, comme la B2SE sur l'intégralité du groupe, donc à l'échelle, et EDF Renouvelable, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui en la personne de Sandra Mermuis, est équipé en fait de notre solution de gestion du recrutement. Je vais tout de suite laisser la parole à Sandra afin qu'elle puisse nous présenter également en fait EDF Renouvelable. Merci Jean-Christophe. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager notre expérience aujourd'hui avec vous. Donc pour introduire un petit peu qui nous sommes, on est une filiale 100% d'EDF. Donc on opère sur des énergies renouvelables. Donc sur le périmètre groupe EDF, ça représente environ 12% de l'énergie produite qui est renouvelable. Donc c'est un quart de la puissance du groupe. Et par rapport, on va dire, aux énergies renouvelables,
Pour le groupe EDF, on est le premier producteur d'hydraulique en France, le premier en éolien en mer, le deuxième en éolien terrestre et le cinquième en énergie solaire. Si on parle de capacité, et là c'est là où on a la notion d'enjeu, aujourd'hui on est à 34%. C'était encore la slide d'avant, Jean-Christophe, désolé. On est à 34 gigas installés, on a une ambition à 60 gigas d'ici 2030. Donc on a vraiment des gros enjeux par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable. Et sur un périmètre monde, aujourd'hui on est le 5e acteur sur le périmètre international. Ce qui fait le lien avec la slide d'après, sur le périmètre d'EDF renouvelable, on est vraiment sur un périmètre international. On a un chiffre d'affaires qui est d'un peu plus d'1,8 milliard. On est là, du coup, les chiffres que vous avez, c'est à fin 2021. On va bientôt atteindre les 4007 salariés dans le monde à fin 2022. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est 1500 en France, 1500 aux États-Unis et le reste dans plus donc à fin 2022 dans plus de 25 pays. Voilà. Par rapport à notre métier, donc on développe, on construit, on exploite des centrales de production d'énergie renouvelable, donc que ce soit dans l'éolien terrestre, dans l'éolien marin, ce qu'on appelle l'offshore, et aussi dans le nouvel éolien flottant. On est aussi sur du solaire, donc photovoltaïque, agri-PV et PV flottant. On est aussi dans le stockage avec de l'hydrogène notamment, et aussi sur des technologies de microgrid au sein de différents pays. Nos enjeux par rapport à la partie compétences, c'est vraiment un volet attractivité et rétention. Donc aujourd'hui, EDF Renouvelable, il y a 20 ans même, on était 300 dans 3 pays. Aujourd'hui, on est dans 250, on est dans plus de 25 pays avec un peu plus de près de 5000 collaborateurs. Et tous les ans, on grossit nos effectifs de 10%. Donc, ce qui pèse en France environ 250 recrutements par an et à l'international environ 700. Donc, par rapport à ces enjeux, on a des vraiment gros enjeux d'attractivité et de rétention. On a un recrutement qui est 100% internalisé et on recrute majoritairement des compétences expérimentées de cadres, mais aussi des techniciens de maintenance, ce qu'on appelle surtout par rapport à cette cible-là des profils pénuriques aujourd'hui. Et par rapport à nos enjeux, ce qui est important à souligner aussi, et ça va illustrer un petit peu la suite, c'est qu'on a des forts enjeux dans la féminisation de nos métiers. Et donc, tous les outils qu'on développe, on essaye de les rendre accessibles au plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup Sandra pour cette introduction et cette présentation très intéressante et complètement d'actualité. Là, on sort de la COP27, je crois. Et c'est intéressant en fait de vous entendre sur ces sujets. Alors concernant, on va revenir à notre sujet du jour, donc ce webinaire sur la digitalisation des processus de recrutement et vous entendre en termes de retour d'expérience. Alors ce qu'on a imaginé en tous les cas et ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps en fait Sandra puisse nous partager peut-être une situation comparée entre avant finalement comment a été géré les recrutements avant qu'il y ait une solution absolument dédiée à ce sujet et aujourd'hui et après finalement quels seraient comment ça a été utilisé, perçu, quels sont les bénéfices aussi apportés par cette solution. On abordera également le sujet de l'intégration et du déploiement d'une telle solution parce que c'est quand même un projet important et je crois, et Sandra vous nous en parlerez, qu'il y a une dimension internationale aussi à ce projet. Donc comment ça a été appréhendé, ça a été mené, ça c'est un point qui nous intéresse particulièrement. Et enfin, on abordera les facteurs clés de succès d'un tel déploiement et peut-être aussi les écueils qu'il faut éviter par rapport à tout cela. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez nous communiquer un peu de visibilité en fait, de perspective, en nous communiquant peut-être les chantiers à venir au sein d'EDF Renouvelable. Donc le premier temps, en fait, c'est justement de nous partager en fait la situation comparée avant-après en matière d'outils. Comment est-ce que ça a été vécu, Sandra, auprès d'EDF Renouvelable ? Alors du coup, l'objectif, c'était vraiment de simplifier notre processus de recrutement, mais tant pour améliorer l'expérience candidat, donc qui était vraiment importante pour nous,
mais aussi en étant très vigilant sur l'optimisation de l'efficacité RH. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, en améliorant l'expérience candidat, demander plus de charges à nos RH en termes de traitement des candidatures ou de la publication des offres d'emploi. Donc, ce qu'on a voulu aussi faire, et ça c'est important de le dire par rapport aux enjeux qu'on avait d'attractivité et de rétention, donc certes on a l'attractivité pour l'externe, mais la rétention pour l'interne, c'est-à-dire qu'on voulait un outil, quand on a rechallengé l'outil, qui soit aussi important pour nos candidats externes et pour l'attractivité que pour les parcours pro de nos salariés à l'interne, et c'est pour ça qu'on a souhaité, on va dire, challenger les deux modules en même temps. Et par rapport à ce qu'on voit à l'écran, en haut, vous avez à la partie gauche les offres d'emploi avant et à droite les évolutions qu'on a faites. Donc, les évolutions, on va dire, externes pour le candidat. Déjà, avant, on avait un outil qui n'était pas responsive, donc on a rendu l'outil responsive. On a changé et challengé vraiment l'ergonomie pour que ce soit plus attractif, qu'on mette en avant les visuels métiers, qu'on mette bien en avant les postes, qu'on ait des boutons de candidature qui soient vraiment, le bouton postuler qui soit vraiment accessible sur quel que soit le support, que ce soit PC, smartphone ou tablette. Et on a aussi beaucoup challengé pour que ce soit que le le formulaire de candidature soit à la fois pratique d'utilisation, c'est-à-dire qu'on a plugué du LinkedIn Connect, on a fait beaucoup d'évolutions qui font qu'aujourd'hui l'expérience candidat a été vraiment améliorée. Avant, on n'avait pas d'alerte email, on n'avait pas la possibilité de postuler d'une façon spontanée et on avait un traitement RGPD qui était vraiment à revoir. Donc ça, c'était pour la partie externe, pour le candidat. Pour la partie interne, pour nos salariés, alors là, on partait vraiment très loin, hein. On mettait en ligne des fichiers PDF sur notre intranet et voilà. Et les personnes en recherche de mobilité avaient on va dire, quelque chose d'assez archaïque. Et pour candidater, il fallait qu'ils envoient un mail en bas du PDF, le mail contact au recruteur. Donc, on a challengé les deux solutions et on a travaillé en parallèle l'efficacité RH pour que le recruteur puisse gagner du temps dans la publication des offres d'emploi, qu'elles soient à l'interne ou à l'externe, et aussi dans le traitement des candidatures. Donc, voilà un petit peu le schéma. Alors, une question peut-être, ce sont les mêmes offres en fait qui sont publiées en interne et en externe, et auquel cas, est-ce qu'il y a une temporalité pour l'interne, pour que les collaborateurs en interne aient le temps en fait de consulter ces offres et d'y répondre le cas échéant, et puis dans un second temps en fait c'est publié en externe. Quel est le process? Alors, le process, il est tout d'abord donner, on va dire, un temps d'avance à l'interne pour valoriser les postes et pour offrir aux collaborateurs en interne l'opportunité de se positionner sur les postes, qu'ils soient en France, à l'international, parce que du coup, j'ai oublié de le dire aussi, les modules sont à la fois français, enfin, sur le site France et sur le site anglais, pour l'interne et pour l'externe. Et l'outil en fait qu'on a développé avec vous, c'est un outil qui permet aussi de gérer les exceptions. Donc aujourd'hui, concrètement, on peut publier à l'interne puis à l'externe. Donc ça peut être un geste RH. Il peut le programmer. Il peut dire voilà, je veux publier tout de suite à l'interne et dans 3 semaines à l'externe. Donc l'offre peut être publiée qu'à l'interne, elle sera jamais à l'externe. Ou au même titre, ils peuvent publier en même temps si le besoin de recrutement est urgent. Et dans ce cas-là, ils peuvent, quand ils traitent les candidatures, ils peuvent voir si la candidature, d'une façon ultra rapide, si la candidature est une candidature interne ou externe. Donc voilà, ça permet une grande flexibilité et aussi que chaque RH puisse piloter ses offres d'une façon libre, on va dire. D'accord. Et en matière de site carrière, vous avez un site carrière externe et une bourse à l'emploi en interne. Exactement. Exactement. En fait, c'est un module, on l'a intégré techniquement parlant en iframe. Donc, c'est-à-dire que c'est la même technique pour le site externe que pour le site interne. Et ça permet visuellement, c'est la même navigation. On a adapté des champs quand même, parce que les champs, on a plus de champs à l'interne par rapport à l'externe. C'est-à-dire qu'à l'interne, on a quand même toujours gardé la possibilité pour le collaborateur d'avoir le nom du recruteur.
parce qu'on considère quand même que le recrutement, c'est surtout de l'humain. Et du coup, en interne, l'échange en amont de la candidature avec le recruteur peut être intéressante. Et voilà, donc on va dire que c'est les deux mêmes modules avec quelques spécificités pour l'interne. Voilà. Oui, oui. Alors, il y avait une question, on nous demandait en fait quel module vous utilisiez. C'est le module Altaïs Recrutement qui est également utilisé pour la mobilité interne, pour répondre à la question. Hein. Voilà, exactement. Alors assez naturellement, on en vient derrière aux bénéfices induits finalement perçus par ce nouveau dispositif que vous avez mis en place en interne, tant en interne qu'en externe, et tant en France qu'à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, exact. Enfin, par rapport à l'expérience candidat, donc qu'elle soit interne ou externe, ça c'était une réelle avancée. Hein. Je vous disais avant, il y avait tellement de fonctionnalités qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, l'ergonomie, voilà, elle est beaucoup plus attractive. Elle met en valeur nos offres, elle met en valeur des illustrations. On a un module qui est responsive. On a des alertes email. On a un formulaire de candidature ultra simplifié. Et on a la possibilité de déposer des candidatures spontanées et une gestion de ces candidatures spontanées pour les RH sous forme de vivier vraiment facilité. Pour le candidat interne, donc là, ce que je vous l'ai dit, on est dans une petite révolution. On a augmenté la transparence de nos offres. Donc, du coup, on valorise vraiment les parcours de nos collaborateurs. Par rapport aux recruteurs, et ça, c'est un bénéfice énorme. Donc, si je refais le schéma de recrutement, en fait, on publie l'offre à l'interne. Donc, maintenant, via l'outil, et c'est automatique. Puis après, ils peuvent le faire à la main ou automatiquement à l'externe. Ils peuvent aussi multidiffuser sur les job boards, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'expérience recruteur améliorée et aussi du gain de temps, tant en temps qu'en investissement RH. C'est-à-dire que nos RH, au début, ils mettaient vraiment beaucoup de temps entre faire le PDF, le mettre sur l'intranet, diffuser l'offre sur le site carrière, puis sur les job boards, traiter les candidatures sur différents outils. Aujourd'hui, en fait, on fait tout sur un seul outil et on a mesuré que ce gain de temps pour les RH, c'était, on va dire, grosso modo 30 minutes par offre. Donc, c'est vraiment énorme. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait 250 recrutements à l'année. Voilà, c'est vraiment important. Donc ça, c'était pour nous vraiment bien. Et du coup, oui. Oui, Sandra, peut-être une question, puisqu'on est dans des données quantitatives. Est-ce que ça aussi, significativement ou pas, en fait, augmenter les flux de candidatures, en fait, d'avoir je dirais, une expérience candidat plus soignée, plus optimisée, peut-être aussi une marque employeur mieux valorisée? Alors ça, c'est indéniable. On est en train de mettre des outils. Je vais vous parler tout à l'heure de comment on structure un petit peu les évolutions et toutes ces évolutions qu'on a souhaité faire. On les a lotis. Et là, on est dans les chantiers qu'on va mener à terme. C'est tout ce qui est mesure de cette attractivité par rapport au nombre de candidatures, par rapport à si on perd ou non des candidats dans le tunnel de candidature. Et tous ces outils-là qu'on va mettre en place dans un temps 2 nous permettront de mesurer vraiment la part attractivité. Et aujourd'hui, on ne mesure qu'en nombre de trafic. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on veut suivre et c'est des KPI qui sont vraiment importants pour nous. Comme peut-être aussi le temps consacré au recrutement, en fait. En quel délai pour voir un poste entre la publication de l'offre et finalement le recrutement effectif du candidat? Exactement. Nous, généralement, on est sur des bases de 15 jours. Donc, on recrute d'une façon très rapide. Mais le temps que gagne le recruteur par rapport à toutes ces tâches, on va dire, administratives, il peut le consacrer en amont du recrutement pour des échanges avec les managers, pour discuter et consacrer plus de temps au traitement des candidats, aux entretiens, et aussi, le cas échéant, quand c'est des postes, on disait tout à l'heure, assez pénuriques, du temps à la chasse pour capter des candidats qui sont plus passifs. Oui. Alors, on a quelques questions, là, Sandra. Gérez-vous, alors c'est Aurélie Collet qui nous pose cette question, gérez-vous essentiellement des candidatures entrantes ou les équipes RH ont-elles aussi une activité de sourcing, de chasse
et quelle est la répartition pour l'un par rapport à l'autre? Alors les deux. Donc on a un recrutement qui est 100% internalisé, donc qui gère à la fois le traitement des candidatures et de la chasse. Et sur la chasse, je ne pourrais pas vous dire la proportion qu'ils affectent, mais du coup, sur les outils pour la chasse, c'est principalement sur LinkedIn. D'accord. On a une autre question. Quel KPI pilotez-vous avec cet outil? Alors ça, j'en parlerai après parce que c'est des sujets qu'on a à ouvrir. On a l'outil en plusieurs phases, étant donné qu'on avait beaucoup de choses à challenger. On a l'outil d'abord sur tout le côté ergonomie espace candidat. On a fait un lot sur l'espace interne et on a fait un lot sur la multidiffusion. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en un laps de temps assez rapide. Et maintenant, en fait, on va consolider l'intégralité du reporting avec les outils qu'on veut suivre. C'est-à-dire le nombre d'offres par candidature, c'est-à-dire les candidatures féminines et les candidatures masculines, c'est-à-dire également le temps, j'en parlais tout à l'heure, par rapport à différents types d'offres, pour pouvoir voir à chaque fois comment on peut optimiser le travail de nos recruteurs, le simplifier pour se dire que voilà, ces postes-là ont plus de chances d'être sourcés via de la candidature classique ou via de la chasse, par exemple. D'accord. On a une autre question de Madame Bougerouf. Comment faites-vous si vous recevez plus de 250 candidatures pour un poste? Vous les traitez une par une ou y a-t-il une fonctionnalité? Alors, voilà, moi je suis pas recruteur, donc du coup, par rapport à je sais pas comment, enfin, je pense que chacun traite d'une façon différente. Généralement, Alors, nos recruteurs sont vraiment concentrés sur les offres. Donc en fait, ils l'ouvrent, enfin, ils mettent l'offre, enfin, ils diffusent l'offre pour être en mesure de traiter les candidatures. Donc, ça nous arrive rarement d'attendre qu'on ait 250 candidatures et de traiter 250 candidatures. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils gèrent les candidatures et le poste est ouvert sur un laps de temps assez court. oui, Voilà. oui, bien sûr. En tout cas, juste pour peut-être compléter, Sandra, l'application permet effectivement des traitements en masse des candidatures avec, bon, alors vous avez des fonctions totalement automatisées et vous avez en fait une vision de toutes les candidatures et vous pouvez porter enfin déjà, porter des avis, faire des présélections sur un ensemble de candidatures pour un poste et faire des traitements automatisés derrière avec toute j'ai une bibliothèque d'événements qui sont mis à votre disposition par rapport à cela. Alors oui, on nous pose une autre question, mais on va enchaîner. C'est y a-t-il un module d'évaluation des compétences associées? Souhaitez-vous répondre ou Sandra? Alors, pour cette partie-là, on ne travaille pas encore avec Altaïs sur la partie évaluation des compétences. Si on parle de compétences transverses, on parle pour l'interne. En fait, j'ai pas trop bien compris la question là. Si c'est Oui. pour la partie interne, on n'a pas plugué le module avec un module gestion des compétences. Si Oui. c'est pour la partie interne. En tout cas, si c'est sur la partie, alors on pourrait le faire, hein, on a des outils d'évaluation des compétences bien entendu, et sur la partie externe, on nous demande parfois aussi de faire de l'évaluation de soft skills, donc de compétences comportementales via des tests de personnalité ou de l'entretien vidéo, ce genre de choses. Et nous avons des partenaires. Nous embarquons en fait dans notre plateforme de recrutement en fait des solutions partenaires. Comme par exemple Visio-Talent de Clever Connect ou Prismo pour les tests de personnalité. Donc on peut tout à fait, dans un processus continu et au sein de la solution unifiée, eh bien, intégrer des applications tierces pour répondre à ces problématiques d'évaluation des compétences comportementales. Voilà pour Et la un question. point qu'on n'a pas abordé, Jean-Christophe, c'était la partie conformité RGPD. Ah c'est oui. quelque chose voilà, on était très sensible sur le sujet. Et du coup, les évolutions qu'on a faites, notamment par rapport à la création d'espaces candidats et tout ce qui était gestion, par exemple, des candidatures de personnes en situation de handicap, de la conservation des données. Voilà, il y a eu un gros travail qui a été fait pour se mettre en conformité par rapport à toutes les règles RGPD en cours. Et ça, c'était quelque chose d'important pour nous
et surtout pour notre sécurité informatique. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, je fais juste un petit aparté rapide sur, je dirais, le niveau d'exigence sécuritaire qui a cru en fait fortement ces dernières années. Et aujourd'hui, une application, en tous les cas, un dispositif pour gérer les recrutements se doit de gérer des identités, des droits d'accès, même d'avoir des niveaux d'authentification renforcés en interne, souvent, du chiffrement de données, ça c'est un point important. Donc le respect du RGPD, on vient d'en parler, ça c'est même fondamental aujourd'hui. Des data centers, et c'est notre cas, mais c'est important, ISO 27001 et en France. C'est aussi un sujet qui peut rassurer des DSI, des RSSI sur ces sujets. Et puis, toute la prévention contre les logiciels malveillants, etc. C'est un point aussi important. Je dirais, les réponses sécuritaires sont aujourd'hui considérées au même plan en fait que les réponses fonctionnelles. On est extrêmement challengé sur ces sujets. Alors, on a encore une question, Sandra. Vous avez parlé d'un formulaire de candidature ultra simplifié. Le formulaire est-il le même pour une candidature interne et une candidature externe? Alors, il y a certains champs qui sont les mêmes, en effet, mais on peut personnaliser certaines questions, certains champs, en fonction du candidat, qu'il soit interne ou externe. Par exemple, nous, ce qu'on a, et on peut en plus du coup le personnaliser selon les types de candidatures qu'on souhaite postuler, qu'on souhaite diffuser à l'externe, par exemple, enfin le type d'offre. Si je prends un exemple, pour les candidats externes, aujourd'hui, on leur demande comment ils ont eu connaissance de notre annonce, c'est-à-dire que est-ce que c'est via notre site carrière, est-ce que c'est via des forums, sur les réseaux sociaux, etc. Et pour l'interne, par rapport à notre processus interne, on leur demande s'ils ont bien validé leur candidature avec le manager, étant donné que notre process de recrutement fait que pour un salarié, s'il candidate à une offre externe, il doit avoir consulté son manager au préalable. Et du coup, là, on s'assure qu'il coche bien la case. Oui, j'ai averti mon manager en amont de la candidature. Voilà. Mais du coup, c'est totalement personnalisable pour ces champs-là. Et sinon, c'est des champs très simples. Nom, prénom, adresse email, et c'est quasiment ça, et domaine de compétences. D'accord, merci. Alors, vous signaliez également en termes de bénéfices, c'est ce qu'on voit sur le slide, il y a aussi je dirais peut-être un recentrage des activités vers la chasse et cela peut-être dû aux économies de temps réalisées sur la gestion administrative. Oui, alors du coup, par rapport à tout le temps que les RH peuvent gagner, ils peuvent se concentrer, comme je disais tout à l'heure, plus sur les relations avec les managers, une meilleure définition des besoins, également sur le traitement pur des candidatures pour éviter d'avoir trop de candidatures et de gérer les offres au fur et à mesure. Et aussi sur la chasse, je disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de profils techniques, d'experts, dit pénurique, c'est un mot un petit peu à la mode, mais qui n'est pas encore galvaudé. Et du coup, par rapport à ces publics-là, voilà, ils peuvent se concentrer sur de la chasse. Très bien, merci. Alors, on va passer au deuxième temps en fait de ce webinaire, la partie en fait projet, puisque c'est quand même ça a été un projet ambitieux pour EDF Renouvelable. Est-ce que vous nous pouvez aussi nous commenter en fait la façon dont s'est déroulé ce projet, comment cet outil a été mis en place et peut-être la période de transition, comment elle s'est opérée. On sait qu'il y a toujours des problématiques aussi de conduite du changement. Quand il y a un nouvel outil, il faut une acculturation en fait des utilisateurs finaux à cet outil, ce qui n'est pas toujours d'une grande évidence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être un peu les temps forts qui ont ponctué ce projet, comment ça s'est déroulé? Alors, comme vous l'avez vu, on avait beaucoup de choses à challenger, que ce soit l'espace candidat, pour l'externe, pour l'interne, l'optimisation de la partie recruteur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loti tout ça en gros lots. Donc là, comme vous le voyez, espace candidat, multidiffusion et mobilité interne. Et où on a mis beaucoup de temps au départ, c'est vraiment la définition des besoins RH.
pour être sûr que comment on arrive à avoir une bonne adéquation entre les attentes des candidats et les besoins RH. Donc ça, on a mis beaucoup de temps à la rédaction du cahier des charges en interne parce que du coup, il y avait beaucoup de besoins, donc fallait voir ce qui était techniquement possible de faire rapidement, ce qui était du standard, ce qui était du sur-mesure, et comment on arriverait à une solution long terme optimale. Donc du coup, on a loti ce projet. On a lancé d'abord l'espace candidat en français et en anglais, ce qui nous a réglé les problèmes RGPD, ce qui a été aussi encourageant pour les RH parce que graphiquement, leur outil devenait beaucoup plus attractif et il était, on va dire, plus efficace pour capter les candidats. Donc ça, on l'a lancé en 4 mois, l'espace candidat. Donc, comme je disais, l'important, c'était vraiment de travailler en étroite collaboration avec les RH pour bien définir leurs besoins, pour pas qu'il y ait beaucoup d'allers-retours. Et aussi de travailler pas mal avec notre DSI pour lever toutes les contraintes qu'il pourrait y avoir sur la sécurité informatique. On a fait un lot sur la multidiffusion parce que là, c'était vraiment uniquement RH avec moins d'impact sur la partie site carrière. Donc ça, on l'a géré à part. Et après, dans ces 3 projets, celui qui nous a pris le plus de temps, c'était la partie mobilité interne parce que là, on partait de rien. Donc, il y avait une grosse définition des besoins, qu'ils soient RH, manager ou les attentes des collaborateurs. Et avec une grosse contrainte SI, étant donné que là, on était sur de la donnée salariée, on ne voulait pas que les offres soient accessibles à l'externe. Donc, on avait des contraintes de cyber assez importantes. Et du coup, là, on était beaucoup accompagnés avec les équipes techniques d'Altaïs pour la mise en œuvre de ce module. Et ce qui est important aussi à dire avec toutes ces étapes, le fait d'avoir bien défini les produits, les besoins en amont, nous a permis de gérer la partie recette en mode agile, un peu test and learn. Et ça a été très bénéfique et on a gagné beaucoup de temps sur cette partie recette. Et les mises en prod se sont faites très rapidement à chaque fois et sans couac. Je tiens à le noter parce que voilà, on peut avoir des fois sur les outils informatiques des aléas et là, ça s'est vraiment très bien passé. Et vous étiez, Sandra, accompagnée d'un cabinet de conseil d'AMOA pour mener ce projet, ou vous étiez en prise directe avec l'éditeur que nous sommes? Non, on était en direct sur l'intégralité des lots, avec bien sûr un fort appui sur la sécurité informatique de notre équipe, enfin de notre direction des services numériques. Et l'adhésion donc des utilisateurs, des acteurs métiers à cette nouvelle solution, c'est faite comment? C'est faite progressivement lors des phases de recettes et puis tous les échanges que vous avez eu avec eux par la suite. Comment est-ce que ça s'est passé sans... On va dire que le changement n'a pas été brutal parce que vu qu'ils étaient vraiment dans la boucle des cahiers des charges en amont, ça s'est bien passé. Après on est sur un cercle vertueux. C'est bien parce que du coup, ils veulent toujours plus. Oui. Donc, on a plein de perspectives et d'évolutions qu'on souhaite faire pour répondre à tous les besoins. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a répondu à de nombreux besoins et que pour eux, c'était pas un changement radical, c'était surtout un gain de temps. D'accord. Alors, on a une question, c'est est-ce la filiale rattachée à la branche IEG? Alors non, EDF Renouvelable, on n'est pas rattaché aux IEG. D'accord, c'est une filiale complètement à part. Oui. En fait. D'accord, merci. Donc le projet a été mené en 8 mois au total. Et donc, il y a eu 3 temps forts, comme vous l'indiquiez, c'est ça. Mais il a fallu 8 mois pour déployer l'intégralité du dispositif. Voilà, alors 8 mois parce qu'on a fait les uns après les autres. On n'a pas géré les lots frontales en même temps. On voulait vraiment avoir une notion de quick win et de motivation. Et à chaque fois que voilà, l'espace candidat, on a mis 4 mois à le faire, que ce soit en français et en anglais. On l'a sorti sur les 2 sites. Une fois que l'espace candidat, le formulaire de candidature, les évolutions des champs, certains champs sur le back-office étaient sécurisés, on est passé au lot multidiffusion. Et puis après, au lot mobilité interne. D'accord. Et l'intégralité de tous ces lots s'est fait en 8 mois. Le premier, l'espace candidat le plus rapide en 4 mois.
Et la multidiffusion, c'était voilà, quelque chose Oui, d'assez rapide. oui. Sachant que la multidiffusion, sauf erreur, vous utilisiez en fait la multidiffusion intégrée à l'ATS, hein, la solution recrutement Altaïs. Voilà, exactement. En fait, quand on publie une offre sur notre site carrière, le RH a la possibilité de choisir sur quel job board il veut diffuser l'offre en fonction de certains droits selon les recruteurs par rapport à leur cible et leur portefeuille d'offres. Et du coup, ils peuvent poster directement et avoir du coup le traitement de candidature dans l'outil. D'accord. Et vous avez de nombreux job boards qui sont connectés aujourd'hui. On en a 5 et au fur et à D'accord. mesure, en fonction des besoins, ça peut évoluer. Il y a des job boards internationaux également, j'imagine, pour les filiales à l'international. Pour l'international, les job boards, on se concentre principalement sur LinkedIn. D'accord. Merci. Alors, on a deux autres questions, Sandra. Quelle est la taille de l'équipe RH et des managers qui utilisent l'outil aujourd'hui? Confère, adhésion facilitée, car équipe intégrée à la rédaction du cahier des charges. Oui, la taille de l'équipe RH et des managers. Alors, si on parle équipe recruteur, on a 6 recruteurs. Oui. Et du coup, les managers, pour l'instant, n'ont pas accès à l'outil. Ça fait partie des souhaits de nos recruteurs que le manager fasse la demande directement dans l'outil pour qu'il y ait un traitement automatisé par rapport à la demande du besoin. Pour l'instant, c'est voilà, on a l'outil, c'est quelque chose qu'on souhaite faire, mais on a d'autres projets à court terme. Ce sera plus sur du moyen terme. Oui, oui, ça c'est en effet. On retrouve souvent des organisations qui le font comme vous le faites, progressivement en fait, qui donnent la main au manager progressivement, et après vous avez une sorte de workflow de validation en fait, d'approbation de la demande qui est mise en œuvre dans l'outil d'ailleurs, afin que ça remonte aux acteurs métiers pour qu'ils fassent le traitement, la publication des offres, etc. Alors, on a d'autres questions. Est-ce que vous pouvez nous donner le coût total et le retour sur investissement que vous avez eu sur le... Là, oui, je peux vous donner, parce qu'il y a rien de confidentiel. On a l'intégralité de ces évolutions, de ces 3 évolutions, nous ont coûté 15 000 €. Voilà. Et la rentabilité par rapport au volume de recrutement que je vous l'ai dit, elle est indéniable. Voilà. Oui, ça va vite. À 30 minutes déjà par offre, ça va par assez vite. Plus l'amélioration du côté du côté espace candidat, c'était vraiment quelque chose. Voilà, c'était rapide et à moindre coût. Et je pense que le fait de lotir au fur et à mesure et de faire les évolutions, on va dire d'une façon logique, nous permet à la fois de gagner du temps et de gagner beaucoup d'argent. Oui, oui. Et puis il y a en fait, il y a les gains un peu quantitatifs, hein, ceux que vous pouvez en fait estimer, mais il y a également des gains qualitatifs. Finalement, la marque employeur en externe qui est mieux valorisée probablement. Vous parliez d'un flux de candidatures qui a cru, et également en interne, la bourse à l'emploi et le fait de donner accès à des offres à des salariés en interne et de faciliter, d'optimiser les traitements de tout cela, je pense que ça crée aussi une meilleure considération, une meilleure valorisation aussi en interne, et ça contribue quelque part aussi à mieux fidéliser et à créer du bien-être aussi en interne. C'est ce qu'on nous remonte assez régulièrement. On a d'autres questions sur les comptes rendus d'entretien sont donc gérés où? Dans l'outil. Il y a une gestion des candidatures directement dans l'outil. Les offres peuvent être traitées en même temps par plusieurs RH. Donc, il y a généralement une segmentation entre recruteur principal et recruteur secondaire. Et du coup, ils peuvent avoir accès au compte rendu d'entretien directement dans l'outil.
D'accord. Et on nous demande aussi 6 recruteurs pour combien de recrutements à l'année? Ça, c'est une question qui... On est sur 250 recrutements par an. D'accord. Très bien, merci. Je vous propose de poursuivre en fait. Hein. On avait donc le sujet aussi si on regarde un peu rétrospectivement, hein, quels seraient les facteurs clés de succès que vous pourriez partager par rapport à ce projet? Du coup, comme vous voyez, hein, c'est comprendre les besoins métiers, sous-entendu travailler en amont les cahiers des charges avec les recruteurs, intégrer le SI bien en amont aussi, parce que sinon ils sont pas très contents d'être en bout de chaîne aussi. Oui. Et de voir tout de suite aussi les contraintes techniques qui peuvent avoir lieu, notamment par rapport à tout ce qui est sécurité informatique. Donc ça, c'est vraiment important. Prendre vraiment le temps de rédiger le cahier des charges, penser aux besoins court terme et long terme, parce que comme je vous le disais, on a l'OTI, mais on a vraiment la vision qu'on veut et les évolutions qu'on veut mettre à 2-3 ans. Donc ça nous permet d'échelonner et les développements informatiques et les budgets, donc procéder par étapes et travailler en boucle d'amélioration continue, toujours en boucle avec le métier. Et voilà, et toujours penser aussi à l'expérience candidat, ce qu'on peut apporter aux candidats, qu'ils soient internes ou externes en termes d'amélioration et d'innovation. Entendu. Alors, on a une question là sur le module de mobilité. Pouvez-vous expliciter le module de mobilité interne? Comment fonctionne-t-il en fait? Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot, Sandra. Alors, le module, donc c'est une intégration en iframe sur notre intranet. Donc, notre intranet, c'est un SharePoint Online. Donc, on l'a intégré directement dans l'outil. Il y a une intégration avec pas mal de sécurité informatique, mais alors là, je suis vraiment pas calée sur ce point-là. Mais en fait, il y a uniquement nos collaborateurs qui ont une racine de mail qui peuvent se connecter à l'outil. On peut ouvrir par rapport à d'autres filiales, par exemple, sur le module international, nos filiales. Je prends un exemple, en Afrique du Sud, ils n'ont pas la même racine de mail que nous, mais du coup, on a intégré dans l'outil pour qu'ils puissent se connecter. Quand on a une nouvelle filiale, voilà, on intègre pour qu'ils aient accès à l'outil. Et après, le process RH, il est assez simple. Soit c'est un de nos RH France qui gère le périmètre international, donc qui met en ligne l'offre en lien avec le pays, soit, et là on est en train de réfléchir à ces solutions, donner la main directement au RH en local pour mettre en ligne l'offre, sachant que là du coup on est dans du process vraiment interne par rapport aux offres et à l'accessibilité des offres selon les types de contrats par rapport au parcours des collaborateurs. Donc, on a différents types de traitements, mais aujourd'hui, l'outil nous permet de faire pas mal de choses en termes de gestion, d'intégration, dans le respect de toutes les règles de sécurité informatique qu'on a. Alors, on a un dernier sujet, c'est peut-être se projeter un petit peu par rapport au projet que vous venez de nous partager, savoir quels seraient les temps forts à venir concernant EDF Renouvelable et votre gestion du recrutement. Donc là, c'est des temps forts à court terme. Donc, on est dans la définition du cahier des charges. On en parlait tout à l'heure. Hein, il y a tout un sujet par rapport au chiffrage, on va dire, au KPI lié à l'attractivité. Et aux outils de monitoring pour nos recruteurs. Donc là, on est vraiment en train de refaire l'intégralité des outils de reporting de l'outil pour nous permettre d'utiliser et de faire un reporting interactif sur Power BI. On utilise nos outils, on utilise toute la suite et les applications Microsoft par rapport au suivi des performances. Et donc là, on a un gros cahier des charges en cours pour le moment pour que chaque recruteur ait son Power BI et pour que ça remonte à chaque fois au pilotage RH pour avoir un suivi en temps réel de tous nos indicateurs. Ça, c'est le premier gros chantier pour nous permettre de marcher en boucle d'amélioration continue.
Le deuxième gros chantier, c'est de mettre en place la cooptation. C'est un souhait qu'on a depuis longtemps, mais on ne voulait pas le gérer manuellement. L'outil permet de le faire tant en standard, mais aussi avec l'intégration dans le suivi des KPI qui nous permet une gestion quasi automatisée. Parce que l'objectif, ce n'était pas de mettre en place la cooptation, mais en augmentant la charge RH derrière. Là, du coup, on a trouvé une solution qui nous permet d'intégrer directement la cooptation dans le formulaire de candidat avec un flux de validation pour le cooptant. Et après, un volet international, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre aux RH de nos filiales de pouvoir, dans un premier temps, mettre en ligne les offres à l'interne et voir après comment on peut réfléchir sur une solution plus internationale pour valoriser la marque employeur, pas seulement sur un périmètre France, mais sur un périmètre international. Merci beaucoup, Sandra. Alors, on a deux autres questions. Ah oui, alors, une première question concernant l'onboarding. Peut-on également passer par l'outil, par d'autres outils, en fait, ADP, par exemple, qui est une solution paye. Oui, effectivement. Enfin, on peut tout à fait connecter la solution à d'autres outils. C'est un outil qui est totalement ouvert et qui communique via API ou via fichier plat avec d'autres outils sans difficulté. C'est peut-être d'ailleurs votre cas, Sandra, non? Alors, voilà, là, on a les temps forts dans ce moment, c'est les 3 que vous voyez là. On a en projet aussi d'intégrer toute la partie onboarding et pré-onboarding. Donc ça, c'est vraiment, ce serait vraiment idéal de le gérer dans un seul outil. Et après, de faire d'autres évolutions qui seraient en phase avec nos besoins, aux besoins des recruteurs, et aussi avec des solutions qui seraient attractives et valorisantes pour les candidats externes. Alors, on arrive au terme de ce webinaire, mais on a encore 2 petites questions qu'on va traiter rapidement. C'est quel KPI suivrez-vous? Pourquoi réaliser la performance des KPI via un autre outil? L'outil Altaïs ne répondait pas à ce besoin ou est-ce pour des questions budgétaires? Alors, du coup, je vais segmenter la question. L'outil permet de répondre, mais c'est du fichier Excel. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir une visualisation sur Power BI parce que du coup, on a un développement global de tous les indicateurs, donc RH au sens large, mais aussi d'autres indicateurs sur Power BI. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'interactif qui nous permette de gérer, de tout gérer sur Power BI, donc de les réintégrer aux autres indicateurs RH. Oui. Bien, merci beaucoup Sandra, merci vraiment chaleureusement en tous les cas pour ce retour d'expérience qui était très éclairant sur un projet qui somme toute était assez dense puisqu'il revêtait la partie recrutement externe, mobilité interne et à de l'international aussi en France et à l'international avec de la multidiffusion, etc. Donc c'est un projet dense et merci beaucoup pour ces retours. N'hésitez pas, et merci pour toutes vos interactions, en tous les cas, des questions très intéressantes. On est à votre disposition pour vous faire des démonstrations, vous faire découvrir plus avant en fait cette solution. N'hésitez pas, vous avez toutes nos coordonnées. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci Sandra. Merci à vous tous et très bonne fin de journée. Merci.